L'agriculture connaît une crise qui, je crois, est grave et profonde. Bon, on en a connu quelques-unes, mais je ne crois pas aussi profonde, puisqu'elle est liée directement à la structure de la commercialisation des produits, avec un dumping énorme. Bon, on a vu la catastrophe de la suppression des quotas laitiers. On voit même les céréales, les prix qui ne décollent pas. Bon, on sait pertinemment que tout ça est directement lié à des régulations mondiales et que les cours du blé sont fixés à la bourse de Chicago et que donc, en fait, c'est les paysans rigeois qui s'enrhument, quoi, et tous. Et ici, donc, quand même, ici, un très grand secteur producteur de bovins viande, où on a vu aussi, ces derniers temps, les prix baisser. Alors là, on ne sait pas pourquoi, puisqu'ils ont pas. Tous ces prix-là ne baissent pas à la consommation, quand même. Ils baissent aux producteurs. Et donc la question, ce serait les mesures à mettre en place pour protéger, alors je ne sais pas, prix plancher, je ne sais pas, parce qu'il va arriver un moment où c'est pas possible de produire à perte, alors que normalement c'est interdit. Je vais répondre à cette question. Il s'agit là de rémunérer correctement les producteurs. Le prix plancher, c'est effectivement dans le programme de la France Insoumise, c'est un prix minimum aux producteurs, mais dans ce prix minimum, certains vous parlent de prix minimum où ils n'intègrent que le prix de revient. Nous, on va intégrer le prix minimum, dans le prix minimum, on va intégrer le prix de revient et aussi la rémunération du producteur. C'est ça le prix minimum. Et ensuite, ça c'est la première des idées. Ensuite, les taxes à l'importation. Et oui, on assume, nous, effectivement, un protectionnisme solidaire. Protectionnisme solidaire pour éviter, effectivement, les distorsions qu'il y a entre les importations qui arrivent sur notre territoire et la manière dont vous travaillez qualitativement sur ce territoire. Et puis, il y a d'autres pistes comme la maîtrise de coefficients multiplicateurs pour la grande distribution. Pour la grande distribution ou pour les collecteurs de produits, je veux dire les collecteurs laitiers ou les collecteurs aussi pour la viande. Donc j'ai appris, tu me l'as dit, que maintenant on vous payait en kilos de viande et plus en bêtes. Des kilos. Voilà, vous avez des kilos de... Alors, et de l'autre côté, sur les semences, ils ont aussi des packs de semences. Ils n'ont plus des kilos de semences. En fait, on essaye de diviser au maximum pour essayer de... Plus la chose est petite à vendre, et plus elle est multipliée, plus on augmente les marges parce qu'elle est plus rentable. Voilà. Alors, ensuite, il y a une règle nationale pour votre rémunération. Eh bien, votre rémunération, nous indiquons que pour vous, comme pour les artisans et comme pour les commerçants, qui, s'ils le souhaitent, pourront sortir du RSI, c'est de vous ramener dans le système de rémunération nationale, avec du travail, le système de rémunération nationale du travail, avec un salaire et des cotisations. Alors vous ne serez pas tous fonctionnaires, vous aurez effectivement votre chiffre d'affaires, au lieu de passer par des cotisations MSA, où vous commencez par être banquier de la MSA, puis vous travaillez. Là, vous aurez effectivement des cotisations qui seront comme les salariés de toute société, qui tomberont par mois ou par échéance, qu'on définira à ce moment-là. Donc lutter contre l'ultralibéralisme et l'ultracapitalisme, il faut donc s'organiser. Il faut des réseaux de coopératives de producteurs, c'est sûr, mais aussi de consommateurs. Et cela les mettre en lien. C'est-à-dire que vous soyez et donc installer des circuits courts. Pour nous, c'est exactement ce que tu disais Alain, c'est privilégier une agriculture effectivement écologique, mais aussi familiale. Et dans cette agriculture écologique, de toute manière, par exemple, les pesticides dangereux sont interdits, les OGM, des choses comme ça. Et ensuite, pour revenir à la rémunération des producteurs et de l'activité, il faut un financement par un pôle public bancaire. Et donc ce pôle public bancaire, il faut effectivement qu'il joue son rôle, et qu'il ne soit pas seulement là fait pour juste cofacer les choses. Cofacer les choses, ça veut dire qu'il se porte garant de l'exportation de certains exportateurs français, que ce soit dans l'industrie ou quoi, mais dans l'agriculture aussi. Et donc pour ça, il faut un pôle bancaire public qui vous aide à investir, mais véritablement, et qui sert qu'à ça. C'est-à-dire qu'il aura interdiction de rentrer sur des marchés spéculatifs notamment. Et enfin, la dernière des choses, c'est de soutenir, parce qu'il vous faut une relève, il faut soutenir
l'installation de jeunes agriculteurs. Alors là, c'est juste pour la rémunération, mais pour soutenir ces jeunes agriculteurs, il faut leur garantir l'accès à la terre. Et pour leur garantir l'accès à la terre, eh ben, on va recréer des établissements publics fonciers ruraux. Vous allez me dire, mais il y a la SAFER. Mais la SAFER, aujourd'hui, ne joue pas super bien son rôle. Donc on va effectivement le refaire, ça. Et donc, en fait, dans ces établissements publics, il va y avoir une mise sous conditions strictes des surfaces maximales par actif agricole. L'agriculteur, comme tu l'as dit, il faut qu'il vive sur son territoire. Pour ça, quand il n'est plus agriculteur, tu es retraité, il faut revaloriser les retraites agricoles, au minimum au SMIC. Et puis, s'occuper véritablement des retraites des conjointes ou des conjoints d'agriculteurs. De toute manière, et tu l'as dit, préserver les services publics. Un endroit est accueillant s'il a une école et d'autres services publics. Donc là, c'est un autre volet, mais nous sommes effectivement défenseurs de l'école au village. Et pour la Poste, tu as parlé de la Poste, on continue à se battre contre la casse de ce service public, puisque la Poste est devenue une banque postale, donc c'est plus un service public, mais un service au public. Nous, ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est que ce monde agricole, il est victime d'un modèle dominant et qu'il n'a pas forcément choisi. C'est un modèle productiviste et les marges qui sont issues de ce modèle ne sont pas captées par vous. Elles sont captées par la grande distribution ou les collecteurs de produits. Et au-delà de ça, on peut maintenant voir depuis maintenant une bonne vingtaine d'années une financiarisation de l'agriculture, c'est-à-dire que ce sont des sociétés et même des fonds de pension qui sont devenus agriculteurs, donc en plus qui captent les subventions. Donc, et puis, ce qu'on voit, c'est que la PAC telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle accélère ce processus de productivisme et de mal-être agricole en France, mais ailleurs aussi. Donc, la concentration, les hyperconcentrations, les choses comme ça, effectivement, nous sommes contre les fermes-usines qui, pour nous, ne peuvent pas être gages de qualité. La quantité et la qualité, il y a un moment donné où la quantité ne peut plus être qualitative. Et pour enfin faire une agriculture française, et une agriculture d'intérêt général. Donc pour ça, c'est pour essayer d'offrir un bien manger à tous. Alors bien manger à tous, eh ben, ça veut dire qu'il faut défendre les appellations d'origine notamment. Et qu'il faut étendre le 100% bio à toute la restauration collective, pas seulement aux écoles, aux hôpitaux et partout, et je ne sais pas. Alors déjà dans la restauration collective, et puis si ça fait son chemin dans la restauration collective, comprenez bien que le privé suivra.